Bonjour, vidéo de jour. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 avril 2021. Alors, je vous reviens plus tard ce soir, mais je vous raconte cette petite anecdote. Est-ce que je m'en indigne? En fait, je vous dirais que non, je ne m'en indigne pas. Ma page professionnelle et personnelle Facebook a été suspendu pendant 3 jours parce que je contrevenais aux règles de la communauté. Ce qui est assez amusant, parce que la communauté, c'est qui l'établit? Eh bien, c'est les instances de Facebook. Alors pourquoi Qu'est-ce qui m'a valu? J'ai eu d'abord un premier avertissement parce que je proposais à la vente un livre sur les saints, qui est ici. J'avais proposé quelques mois auparavant un livre de David Herbert Lawrence, ce qui ne manque pas de charme quand on sait à quel point Lawrence lui-même a été l'objet de censure de la part des autorités britanniques, ayant écrit L'amant de Lady Chatterley, qui racontait quoi? L'histoire érotico-amoureuse d'une membre de la gentry britannique avec son jardinier. Alors, et hier, toujours proposant à la vente, j'ai partagé ceci. Litanie pour le nègre fondamental, publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Mémoire d'Encrier qui se spécialise dans les littératures... Pardon? Oui. Non, rien. Ah bon, parce que Fabienne me fait des grands signes avec les bras. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, rien. Mémoire d'Encrier, vas-y. Oui, Mémoire d'Encrier qui se spécialise dans les littératures noires, caribéennes, autochtones, haïtiennes. Et j'ai proposé, et qui est aussi, incidemment, dont les locaux sont sur la rue Bélanger, plus à l'ouest. En face de la librairie, il y a les éditions Libère aussi. Alors, il y a deux éditeurs, et 3 éditeurs avec la compagnie numéro, sur la rue Bélanger. Au fond, la rue Bélanger est le foyer intellectuel du Canada français. Rien de moins. Alors donc, j'ai partagé ceci que je vous montre à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? Litanie pour le No Word fondamental de Jean Bernabé, pardon. Alors, Jean Bernabé, je vous lis ce qu'on y trouve en 4e de couverture. Parcours et arpentage en forme de rouleau, hommage à Aimé Césaire le bâtisseur, un roman d'une haute puissance tellurique qui porte en écho la voix majestueuse du poète, cahier d'une gratitude infinie, avec cette écriture vive, marquée par la poésie, l'engagement, la révolte, qui caractérise l'œuvre de Jean Bernabé. Satire de la société martiniquaise, recréation de la langue, éloge du divers, ce roman chronique de notre temps regroupe une panoplie de personnages bigarrés, cocasses. Sous le couvert d'un mouvement écologiste militant pour le changement social, Moveco, miné par des intrigues et des hostilités qui n'épargnent pas le narrateur, soupçonné d'écrire la biographie d'Aimé Césaire. Litanie pour le No Word fondamental est un vibrant hommage au père fondateur et à sa poésie. Ce qu'on y lit, Jean Bernabé, né au Lorrain en Martinique, est écrivain et linguiste. Il publie en 1989 avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Éloge de la créolité. Alors, j'ai partagé ceci. J'ai été suspendu disant que ma proposition, j'avais partagé la page couverture, était de la littérature haineuse. Alors, vous apprécierez toute l'ironie.
Jean Bernabé est évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui un auteur racisé. Il est question de la créolité dans cet ouvrage. Et on suspend mon activité pendant 3 jours alors que je proposais à la vente quelque chose qui allait, en fait, tout à fait dans les critères de la communauté. Alors, on revient un peu sur la vidéo d'hier soir, au fond, où j'affirmais de manière fort péremptoire que nous avions à nouveau besoin de bataille et de SAD, car les algorithmes qui nous dirigent, qui nous mènent, qui réussissent même à introjecter en nous la pulsion autocensurante. Alors, évidemment, je n'y ai pas pensé. Vous voyez comme quoi je demeure un enfant candide. Je n'avais pas pensé qu'en proposant cet ouvrage, eh bien, j'entrerais dans la mécanique infernale de la censure facebookienne. Mais je me suis dit, on va rester calme. D'ailleurs, je reste calme. Et je vais adresser une réclamation. C'est ainsi qu'ils jugent, leur expliquant que l'ouvrage que je vais proposer sur ma page était un auteur racisé et que je ne faisais pas, évidemment, l'apologie du racisme de quelque manière que ce soit. Au contraire, je considère que le travail d'un libraire, c'est également d'offrir au plus grand nombre le plus d'ouvrages possible, offrant des multiplicités de points de vue, j'allais dire presque quels qu'ils soient, et ce faisant, je contrevenais aux règles de la communauté. Donc, je leur ai écrit, ils m'ont répondu l'algorithme m'a répondu assez rapidement que non, je contrevenais encore, que ma requête était inacceptable, mais que je pouvais m'adresser à un échelon supérieur. Est-ce qu'il était question d'un comité de sages ou quelque chose apparent à cela? Alors, j'ai repris mes petits doigts sur le clavier et j'ai reformulé autrement ma requête. Et là, j'attends la réponse. Alors, pour l'instant, je suis en exil de leur page Facebook. Je suis en exil hors des filets numériques. Tel un poisson, je navigue dans les eaux youtubesques. Bon, semble-t-il, je ne sais pas, de toute façon, en montrant un livre, est-ce que je vais être à nouveau censuré cette fois-ci? Alors, c'est assez paradoxal, au fond. Finalement, ça nous révèle une chose dans ce fatras d'images. Le livre, la réflexion, l'écriture, la lecture demeure un impératif vital pour conserver notre esprit sain, pour conserver notre esprit en état de réflexion. Alors, je vous reviens. Elle est courte, celle-ci, ouais. On s'approche du 9 minutes. Ça contrevient aux standards de ma propre communauté, communauté à laquelle j'ai habitué à beaucoup plus de paroles. Et je vous reviens ce soir. Probablement, je vais vous parler de Picasso. Alors, si j'ai le temps, je vais faire quelques recherches sur cet auteur, Jean Bernabé. Je demeure stupéfait qu'il a écrit avec Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau. Deux auteurs qu'on ne pourra pas accuser d'être des auteurs faisant la promotion du racisme. Voyez la confusion des temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que ça me désole? Non, je vous dirais ça me fait plutôt rire. Et j'y vois là, par l'absurde, la preuve que les algorithmes ne sont pas tout à fait au point. Mais imaginons la suite, qu'ils deviennent capables de décrypter le 2e et le 3e degré. Peut-être à ce moment-là, on aura vraiment du souci à se faire. Mais ce qui est clair, en tout cas me concernant, c'est que des images, en tout cas ce qui est loin je vous
vous aurais montré le livre de David Herbert Lawrence, publié aux éditions dans la collection Les Mille et une Nuits. Il me semble que le mot pornographie dedans. Un truc tout à fait bénin, et je dirais même, parce qu'évidemment, les algorithmes se jouent surtout au niveau des images. Alors, il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination pour imaginer une paire de nichons. Mais bon, les algorithmes ont peut-être... Oui, Fabienne, tu me regardes avec... Bien, D'accord. Alors donc, faut avoir beaucoup... En fait, je dirais qu'il faut avoir l'esprit mal tourné. Mais bon, peut-être c'est une sorte d'humanité qu'on nous offre encore. Et donc, David Herbert Lawrence, Une histoire des saints, Guitani pour le N-word fondamental. Alors, nous en sommes là. Je vous reviens ce soir. Je vais, si le temps me le permet, sans doute oui un peu, je vais parcourir cet ouvrage. Je vais essayer de faire quelques recherches sur Jean Bernabé et je vais vous en reparler. En attendant, je vous invite à vous procurer le livre paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors, si l'éditeur de Mémoire d'Encrier retrouve cette vidéo-là, il pourra mesurer toute l'ironie dont font preuve les algorithmes facebookiens. Mais je ne parlerai pas de censure ici. C'est simplement une mécanique qui, pour l'instant, heureusement, n'est pas encore tout à fait au point. Mais on peut craindre le pire le jour où ils pourront saisir le 2e et le 3e degré. Mais je retiens une chose, c'est que la prochaine fois, je ne mettrai plus, j'offrirai plus à la vente des pages couvertures où ne serait-ce qu'une forme sphérique, affriolante est mise en cause. De même que je vais éviter certains titres, comme certains mots, certains titres. C'est ça, moi je propose. Je pensais pas à mal hier, hein? Absolument pas. Je pensais simplement faire mon travail de libraire. Alors, est-ce que si je proposais le Juif errant d'Eugène Sue, est-ce que... Alors là, je réfléchisse. Est-ce que si je propose à la vente N-word, les N-word blancs d'Amérique, est-ce que je vais être l'objet encore de... Et cette fois-ci, la punition sera plus vaste parce qu'il y a un crescendo dans la punition aussi. La première fois, on a compris que j'avais fait une erreur et l'algorithme rappelait que l'erreur est humaine. On appréciera l'humour. La deuxième fois, pour que je comprenne bien, 1 jour de suspension. Là, j'en suis à 3. Et là, évidemment, mais là, je me comprends. Là, il faut que je fasse attention. Alors, c'est ça aussi, le contrôle des esprits. C'est que, par avance, on se plie aux injonctions du chiffre. Tout cela est bien inquiétant, mais tout est inquiétant maintenant. Alors, on retourne dans nos donjons, on potasse nos vieux manuels non pas de survie, parce que je ne conçois pas la littérature comme une arme défensive, mais comme une arme offensive. On ne fait pas de la résistance, on attaque. Allez, merci et à ce soir pour d'autres aventures folichonnes.